Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu au Bon Berger. Bienvenue à un nouveau message des Écritures pour nous guider dans les voies du Seigneur. Et ce matin, je vous invite à tourner dans l'Épître de Jacques au chapitre 1. L'Épître de Jacques au chapitre 1. C'est une épître qui est très, très pratique. Dans le Nouveau Testament, c'est une de mes épîtres favorites. C'est un peu comme les proverbes dans l'Ancien Testament. Un genre qui est très concret, genre va direct au point. Je sais que mon fils Christian, il me disait toujours, j'aime tellement lire l'Épître de Jacques, parce que c'est vraiment concret et pratique pour nous. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce beau passage dans Jacques chapitre 1, puis considérer ensemble celui qui entend et celui qui met en pratique. En tant que chrétien, celui qui entend, mais qui a un cœur pour mettre en pratique le message de Dieu. Celui qui entend et qui se met à l'œuvre. Celui qui est exposé au message de la Bible et qui va plus loin que la connaissance des faits bibliques, puisqu'il est prêt à changer sa conduite personnelle dans le domaine en question qui est adressé par la parole de Dieu, pour vivre selon la Bible, pour vivre selon le manuel de vie. C'est exactement ce qu'un chrétien qui est sérieux et un chrétien qui est mature devrait désirer dans sa vie pour toujours progresser dans les voies du Seigneur, s'en aller de progrès en progrès dans les voies de Dieu, pour avoir la bénédiction de Dieu sur sa vie. Et c'est exactement ce que Jésus avait enseigné juste avant d'aller voir Jacques chapitre 1, ce que Jésus avait enseigné à ses premiers disciples. Il leur avait dit dans Matthieu 7 au verset 24, il leur avait dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. C'est-à-dire que c'est le croyant ou le disciple qui agit après avoir entendu le message, qui change d'après ce qu'il a appris de la parole de Christ. Il nous dit, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur quelque chose de solide, sur quelque chose de stable, sur quelque chose de durable et béni du Seigneur. Lorsqu'on entend son message, puis on dit, oui, je vais vivre selon son message, Jésus a dit, vous allez avoir une vie solide ici-bas, dans ce monde, mais, c'est important de comprendre ces mais-là, ces conjonctions-là, qui nous présentent les possibilités, qui nous présentent peut-être une autre réalité ou un choix que le chrétien devrait faire pour plaire à Dieu. Jésus continue et dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. J'aimerais juste vous le dire tout de suite. Dieu ne veut pas que nous soyons des insensés. Il nous dit qu'il veut qu'on marche dans ce monde selon sa sagesse, avec du discernement. Mais s'il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Dieu ne veut pas qu'on manque ses opportunités pour solidifier notre vie, pour devenir stable ici-bas, alors qu'on entend son message, qu'on le met en pratique et qu'on est béni du Seigneur. Alors, est-ce qu'on va être des disciples sages ou des disciples insensés? Ce matin, c'est ce qu'on va regarder alors que Jean, poussé par l'Esprit de Dieu, communique cette réalité à l'enfant de Dieu. Jacques, chapitre 1, au verset 21. Jacques, chapitre 1, au verset 21. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On va reculer dans un instant, on va regarder les détails de comment est-ce qu'on peut être sage en tant que disciple de Christ, comment est-ce qu'on peut être béni de Dieu, par avoir une vie solide dans les voies de Dieu. Et dit, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, le miroir des Écritures, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais, encore une fois, positivement cette fois-ci,
une belle conjonction pour nous rappeler l'autre réalité. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux comme contraste, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux ou béni dans son activité. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à la question. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse comprendre notre défi d'entendre et de mettre en pratique, d'apprendre et de changer dans notre vie, d'ouvrir nos oreilles et de laisser l'Esprit de Dieu appliquer ce qu'on entend à notre vie de tous les jours. Et j'aimerais vous dire, c'est exactement ce que Dieu veut pour nous. J'aimerais qu'on puisse débuter cette analyse-là en réalisant que le chrétien doit se regarder sincèrement dans le miroir. Le chrétien doit être sincère lorsqu'il regarde son image dans le miroir de Dieu. L'enfant de Dieu doit être honnête et vrai en face de la révélation du Seigneur. Il doit être prêt à se voir tel qu'il est pour pouvoir grandir dans ses voies. Il doit choisir de porter attention aux Écritures pour bénéficier de leur efficacité parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Vraiment vivante et efficace pour nous transformer, nous sanctifier, nous perfectionner, nous changer dans les voies de Dieu. Mais Dieu nous dit non. Si vous ne portez pas attention, si vous n'ouvrez pas vos cœurs, si vous n'avez pas une passion pour grandir et glorifier Jésus-Christ, à ce moment-là, c'est presque inutile. Parce qu'on entend, on oublie et il n'y a rien qui change dans notre vie. Puis j'aime tellement cette expression qui revient à quelques reprises alors que Salomon encourage ses fils. Il leur dit dans Proverbes chapitre 4 au verset 1, il dit « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. » Et soyez attentifs, prenez ça à cœur. Ouvrez vos oreilles, soyez enseignables et désireux. Il dit, soyez attentifs pour connaître la sagesse de Dieu, pour pouvoir aller de l'avant dans les voies de Dieu. Il dit la même chose dans Proverbes chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Proverbes chapitre 7, ça répète la même chose. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Et c'est ce qu'on voit ici dans notre passage. L'enfant de Dieu doit être sage. Il doit avoir le réflexe d'ouvrir ses oreilles, d'ouvrir son cœur, de désirer connaître la volonté de Dieu. Dire comme Saul de Tarse, si vous vous rappelez, sur la route de Damas, quand il a vu la vision de Jésus-Christ, il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Seigneur, j'écoute. On pourrait penser à Samuel lorsqu'il a été appelé à 3 reprises par son Dieu. Il dit, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est la passion, c'est le désir. Et c'est notre première application ce matin. Est-ce qu'on vient à l'Église pour apprendre? Est-ce qu'on vient à l'Assemblée pour comprendre? Est-ce qu'on a ce désir-là d'entendre la voix du Seigneur puis d'être transformé dans les voies de Dieu? Remarquez dans Jacques chapitre 1 au verset 21. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, nécessairement une transformation, une sanctification, pour que le chrétien devienne saint dans les voies de Dieu, qu'il vive une vie pure pour le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi, il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Le mot douceur, ça parle d'une docilité, une humilité, une sincérité. C'est là qu'on ouvre nos oreilles. Là, on est sincère, on veut entendre ce que le Seigneur veut. Il dit, si vous voulez purifier votre vie, si vous voulez être transformé dans les voies de Dieu, il dit, recevez donc avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Et pour ceux dans l'Église qui ne sont pas sauvés, cette parole-là qui peut sauver vos âmes. Puis combien de gens sont dans les assemblées et qui entendent le message de Dieu? Moi, je prie qu'ils ouvrent leur cœur. Je prie qu'ils disent, Seigneur, viens dans ma vie. Puis donne-moi ce nouveau cœur-là. Change mon cœur de pierre dans un cœur de chair, puis transforme ma vie avec ce salut-là en Jésus-Christ. Puis là, on invoque le nom du Seigneur pour être sauvé. Mais la parole de Dieu peut faire ça dans notre vie. Pour les chrétiens, verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, ne vous limitez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux
raisonnement. Un chrétien qui n'est pas sincèrement à l'écoute n'est pas un chrétien qui est sage, n'est pas un chrétien qui grandit dans les voies de Dieu, qui progresse pour le Seigneur. Un enfant de Dieu qui ne se regarde pas honnêtement dans le miroir de la parole se trompe lui-même. Puis il demeure dans l'état où il était sans progresser dans les voies du Seigneur. Et il ne plaît pas à son Dieu comme le Seigneur le voudrait pour ses enfants. Et comme Jacques le dit si clairement à l'Église de Jésus-Christ, que c'est important d'ouvrir notre cœur. Un auteur nous dit cependant, il ne suffit pas de recevoir la parole. Il faut y répondre par une obéissance active. Le commandement est clair. Ne vous contentez pas d'écouter la parole. Faites ce qu'elle dit. Il faut devenir, ou dans le temps grec, c'est continuer de devenir, continuer de grandir, mais un acteur ou celui qui met en pratique la parole et pas seulement un auditeur, mais étant prêt à aller de l'avant dans les voies de Dieu. Le commandement de Jacques est littéralement de continuer à devenir des pratiquants de la parole de Dieu. Il a insisté sur une obéissance qui dure. Cela ne minimise l'importance d'entendre la parole de Dieu. Il insiste fortement sur la nécessité d'agir, de mettre en pratique. Trop souvent, les chrétiens considèrent un sermon comme un enseignement moral ou théologique intéressant. Nous devons faire plus que de rester assis et écouter. On doit aller de l'avant dans les voies de Dieu. Alors ce matin, cette première leçon-là, et cette question que je vous pose, c'est est-ce qu'on est à l'écoute ce matin? Est-ce qu'on est sérieusement en train de considérer la volonté de Dieu? Et on veut aller de l'avant dans les voies du Seigneur. Mais comme deuxième leçon, lorsqu'on décortique un peu notre passage, on voit que le chrétien doit pratiquer, ou pratiquement vivre selon la parole. Le chrétien doit pratiquement vivre selon la parole. Il doit aligner sa vie avec le message clair des Écritures. Il doit discipliner sa conduite pour être en accord avec le plan de Dieu pour sa vie. Il doit s'humilier parce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles dans la volonté de Dieu pour changer et devenir ce que le Seigneur demande de lui dans ce monde. Regardez Jean chapitre 1, verset 21 toujours. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Là, vous la recevez, vous l'entendez, vous la comprenez, Dieu voulant, puis là, vous savez quoi faire. Alors, allez le faire. Vivez selon le message que vous venez d'entendre. Retenez les instructions pour les appliquer dans votre conduite de tous les jours, pour changer dorénavant pour la gloire de votre Dieu. Et quand on va de progrès en progrès, on s'approche toujours plus de la stature parfaite de Jésus. Ça plaît au Seigneur. Il nous a prédestinés à revêtir l'image de son Fils. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il dit, et ne vous bornez pas à l'écouter, toujours verset 22, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, on pourrait se regarder les uns les autres ce matin. On est tous en train d'écouter la parole, n'est-ce pas? D'écouter le message de Dieu. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, là c'est négativement, comme un exemple de ce qu'un chrétien ne devrait pas faire. Quelqu'un qui se trompe lui-même en ne changeant pas à la lumière du message de Dieu. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc, on nous donne une analogie, une comparaison de ce matin. Je pense que la plupart, moi en tout cas, ce matin, je suis allé devant le miroir parce que je sais que quand je me lève, mes cheveux sont un peu tout partout. Je sais que j'ai besoin de me raser. Cette semaine, avec toutes les activités, on était toujours avec les jeunes, tout ça. Je me rasais avant de partir, mais il faut que je trime ma barbe, parce que sinon, elle devient une grosse barbe. Mais j'en revenais pas le fait qu'on était tellement actifs physiquement dans les activités, dans les rénovations, dans toutes sortes de choses, qu'à chaque jour, je regardais ma barbe, je disais, voyons donc, on dirait que j'ai pris des speeds pour barbe. Ça poussait. Puis là, hier, après, juste avant de me coucher, j'allais prendre ma douche, me trimer ma barbe, tout ça. Là, j'ai eu cet appel de détresse-là, je suis revenu tard. Et là, ce matin, j'ai dit, je ne peux pas aller à l'église comme ça. Je me suis vu dans le miroir. J'ai dit, voyons donc, c'est tout gros, puis c'est tout... Plus ça devient guéri,
plus c'est de la broche à foin. Mes cheveux, c'est la même chose. Là. Plus que je grisonne, là, plus que... C'est pas contrôlable. En tout cas, tout ça pour dire que là, cette personne-là se voit dans le miroir et dit, ouais, c'est pas trop présentable, mais je reste quand même comme ça. Hein, ça glorifie peut-être pas Dieu, mais je veux pas changer. Je suis peut-être pas en accord avec sa révélation, mais je garde ça comme ça. Ça dit, et qui, verset 24, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ce que le Saint-Esprit lui avait montré, ce que Dieu avait essayé de l'aider à comprendre, ce que Dieu voulait qu'il change dans sa vie. Puis n'oubliez pas que la parole de Dieu, elle est toujours là pour confronter notre cœur. On nous dit concernant les Écritures ou la Bible, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Potentiellement à chaque fois qu'on lit la Bible, potentiellement à chaque fois qu'on s'exhorte les uns les autres avec les Écritures, potentiellement à chaque fois qu'on vient entendre l'enseignement et la prédication, il y a toujours cette œuvre-là de la parole de Dieu, cette sonde spirituelle qui descend profondément dans notre âme et qui veut nous montrer le plan de Dieu, nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Verset 25, mais celui qui aura plongé les regards, n'oubliez pas, mais, encore le contraste ici, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, à chaque fois que je lis ce passage-là, je m'imagine quelqu'un qui saute dans la Bible. Hein, quelqu'un qui plonge, qui rentre en profondeur. C'est pas superficiel de son désir de comprendre la Bible. Là. Non, il est passionné et il dit, je veux comprendre ce que Dieu veut pour ma vie. Là, il plonge les regards dans les Écritures pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu. On nous dit, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux comme l'autre avant, mais se mettant à l'œuvre, bon, ben c'est le temps de me raser, c'est le temps de me peigner les cheveux, c'est le temps de me pomponner pour venir à l'église. Là, on fait ce changement-là comme un vrai disciple, comme un vrai serviteur du Seigneur Jésus qui marche selon sa parole. Celui-là sera heureux, et le mot veut dire béni. Béni de Dieu dans son activité. Pourquoi? Parce qu'il est un pratiquant. Et j'aime pas ça quand je parle à quelqu'un, puis même dans les milieux chrétiens évangéliques, puis je leur dis, bon, ben, est-ce que vous connaissez le Seigneur? Ça? Oh, oui, je connais le Seigneur, mais je ne suis pas pratiquant. OK? Ça, j'ai entendu ça dans la religion traditionnelle du Québec, puis c'était toujours ça, pratiquant, non pratiquant. Mais quand j'entends ça dans les milieux évangéliques, ça me fait, ah, t'as rien compris? Parce que si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois être un pratiquant. Tu dois suivre la parole de Dieu, tu dois accomplir le plan de Dieu et être béni dans son activité. Oh, comme il est plus facile de prêcher que de pratiquer. C'est plus facile à dire qu'à faire. La plupart des sermons qu'on entend à l'Église sont entendus par les nombreux croyants, mais ce pasteur-là nous dit, mais pris à cœur par seulement quelques-uns. Quelques-uns qui vont dire, OK, bien là, j'ai appris quoi cette semaine? Puis là, pendant la semaine, là, puis dans l'avenir, je vais mettre en pratique ces choses-là pour accomplir la volonté de Dieu, pour suivre le Seigneur. Notre texte principal ce matin nous rappelle que les bons chrétiens aux yeux de Dieu sont ceux qui mettent la parole en pratique. Ce sont ceux qui ne se limitent pas, soit par des défenses psychologiques, des limites qui se sont déjà placées, ou par des intérêts personnels. Des fois, la parole vient toucher aux cordes sensibles de notre cœur, aux affections qu'on a, aux désirs de notre chair. Il y a des choses qu'on a pratiquées depuis des années, et on ne veut pas les mettre de côté. Mais qui entendent le message de Dieu, qui ont peut-être fait leur BA, leur bonne action de venir à l'Église, qui retournent avec leur famille et disent, je suis allé dans la maison de Dieu, mais qui finalement ne sont pas prêts à changer. Ne sont pas prêts à être transformés. Et c'est là le problème. Pourquoi? Parce que ce même Jacques-là, je vous le dis, Jacques, lisez son épître, il est tellement pratique. Il écrit à des chrétiens qui sont persécutés, des Juifs parmi l'Église de Jésus-Christ qui ont été chassés de la Palestine, qui ont dû se sauver pour survivre. On en a dans notre assemblée des gens qui ont dû quitter leur patrie, qui ont dû se sauver à cause des persécutions. Jean-Félix me parlait d'encore une personne qui est décédée dans sa famille, puis le deuil est en train de vivre. Priez pour Jean-Félix et la famille. Mais combien de personnes, Papa Robert, c'est quoi, 7-8 ans que vous êtes ici? Combien de personnes dans sa famille sont décédées
dans des conditions là, terribles. Mais là, il parle à ces gens-là, mais il leur dit, malgré tout, malgré que vous vivez ces choses-là pour le Seigneur, Dieu vous demande quand même d'être responsable. Et si on ne met pas en pratique, regardez ce qu'il dit. Il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien, il l'a appris de Dieu. Il l'a entendu peut-être à l'église ou quelqu'un l'a exhorté avec un verset des Écritures. Et qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, aux yeux de Dieu, il commet un péché. C'est pas étonnant que David ait dit, pardonne-moi les péchés que j'ignore, Seigneur. Parce que des fois, on n'est comme pas conscient des choses qu'on ne pratique pas, qui font partie de la volonté de Dieu et qui déplaisent au Seigneur. Un auteur nous dit, ces gens connaissent la volonté de Dieu, mais choisissent de lui désobéir. Cette attitude exprime encore plus d'orgueil que la première, car la personne dit à Dieu, je sais ce que tu veux que je fasse, mais je préfère ne pas le faire. Je sais vraiment plus que toi là-dessus. Mais vous savez, dans les Écritures, l'orgueil puis la désobéissance ou la rébellion, l'iniquité sont liés ensemble. Puis quand on ne fait pas la volonté de Dieu, c'est bien souvent parce qu'on pense être plus sage que Dieu. Alors moi, combien de fois je fais des choses, puis je dis, Seigneur, quand j'ai été tenté de faire ça, puis j'ai succombé à la tentation, je me suis dit, oh non, mon plaisir est plus important que Dieu. Puis moi, je sais plus ce qui est bien pour moi que Dieu lui-même. Et en tant que chrétien, il faut veiller là-dessus, il faut réaliser qu'on doit marcher humblement avec le Seigneur. Mais moi, je pense aussi, encore une fois, on revient à ceux qui ne sont pas sauvés, puis qui viennent semaine après semaine. Vous savez, les gens peuvent être dans l'Église, mais ne pas faire partie réellement de l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce sont ceux qui sont assemblés ensemble en Jésus-Christ. Puis entendre, puis entendre, puis entendre le message de l'Évangile. Pierre dit pour ces gens-là, mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Le commandement de l'Évangile, le commandement du Seigneur qu'il faut se repentir puis croire à la bonne nouvelle, se tourner vers le salut qu'il offre à l'être humain. Puis quelle désobéissance terrible aux yeux de Dieu, mais surtout avec des conséquences qui vont être un jour éternel. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin, si vous ne pouvez pas dire, oui, un jour Jésus est venu rentrer dans mon cœur, puis il m'a donné un nouveau cœur, puis je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, j'ai expérimenté une nouvelle naissance en lui, mais à ce moment-là, Dieu nous dit clairement que ça l'offense. Jésus va paraître dans une flamme de feu, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile du Seigneur Jésus. Parce que c'est une offense. Jésus a tout payé pour notre salut. Dans Hébreux chapitre 10, on le présente ainsi, celui qui a violé la loi de Moïse, les commandements de la loi, meurt sans miséricorde. Il parle ici dans Hébreux 10 à des Juifs qui connaissaient la loi de l'Ancien Testament. Il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ensuite, il dit, de quel pire châtiment que d'avoir juste désobéi au commandement de Dieu. Pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Puis là, au verset 31, ça nous dit clairement, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du seul vrai Dieu. Quand on entend, puis on entend, puis on entend l'Évangile, quand je suis allé chez un barbier, aux États-Unis, j'étais dans une visite d'église pendant environ 2 ans. Je visitais des églises avec ma famille. Mais je m'en vais chez le barbier. Mon épouse, c'est 32 ans qu'on est ensemble. 31 ans, pardon. C'est 31 ans que c'est elle qui me coupe les cheveux. Là, je ne veux pas de commentaires sur si elle fait un bon travail ou non, d'accord? Puis hier soir, d'ailleurs, elle me dit, il faut que je te coupe les cheveux. Et finalement, je suis parti là, en extrémiste comme ça, mais... là, je m'en vais chez le barbier, puis là, le monsieur, c'est dans un endroit dans le sud des États, plus conservateur, tout ça. Fait qu'on se met à parler alors qu'il me coupe les cheveux. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je vois ton accent. Je dis, ah oui, mais on est des missionnaires qui travaillons au Québec. On vient pour ramasser un soutien, pour venir travailler à temps plein au Québec. Il dit, ah, quel genre de dénomination? J'ai dit, baptiste. Il dit, ah, baptiste? Il dit, ben moi aussi, je suis baptiste. Je dis, ah oui. Je dis, quand est-ce que vous avez connu Christ? Il dit, oh, mes parents m'amenaient quand j'étais tout petit à l'église.
J'ai dit, ah oui, oui. Mais j'ai dit, quand est-ce que vous avez goûté là, à ce pardon-là? Il dit, ah, ben on a toujours été fidèles aux classes d'école du dimanche. OK. Là, j'ai parlé, puis après 60 ans dans une église baptiste, il ne pouvait pas me dire qu'il était sauvé. J'ai dit, êtes-vous sauvé? Il a dit, mais ça, c'est un processus, qu'on peut espérer un jour être devant Dieu, puis j'en revenais pas. Entendre l'Évangile pendant des décennies, puis jamais ouvrir notre cœur, jamais se tourner vers lui pour recevoir cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Ce matin, frères et sœurs, première leçon, le chrétien doit regarder sincèrement son reflet dans le miroir. Oh, que le manuel de vie, ce soit la priorité pour chacun de nous. Deuxièmement, on voit que le chrétien doit pratiquement vivre d'une manière concrète. Seigneur, tu me dis dans Éphésiens 4,29 qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise. Sanctifie mes lèvres. Hein, comme David disait, veille sur les portes de mes lèvres. Il faut que ce soit juste de belles paroles qui sont édifiantes pour les autres, qui communiquent une grâce. Puis là, on commence à aller au travail, puis on commence à aller voir nos amis, puis on commence à aller dans la famille, puis on veille sur notre bouche. On ne peut pas être conforme au siècle présent qui vont dire n'importe quoi. Il dit non, non, ma bouche doit être sanctifiée pour le Seigneur, pratiquement. Mais dernière leçon pour nous ce matin, c'est le chrétien peut alors être béni dans les voies de Dieu. S'il suit cette courte recette, entendre, mettre en pratique, et la bonne main de Dieu l'accompagne dans sa vie. Le chrétien peut être béni par le Seigneur. Il peut grandir toujours plus pour son Dieu. Il peut être perfectionné dans les voies de Dieu. Il peut être renouvelé dans son intelligence quotidiennement pour discerner comment suivre le Seigneur toujours plus dans les voies de Dieu. Jean chapitre 1, verset 21. Regardez alors qu'on termine ce matin, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel comme c'est triste. On se voit, mais on ne fait rien. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, et ça, c'est l'idéal du Seigneur. Vous savez, en vieillissant, je m'aperçois que la rétention, ma mémoire, est en train de diminuer. Avant, là, les 2-3 000 versets bibliques que je connais par cœur, là, je les citais, là, tous des versets dans les deux testaments. Là. Et là, il faut que je m'arrête, puis des fois, il faut que je retourne à ma Bible. Et je vois que je commence à oublier des choses. J'ai été toxicomane, j'ai pris des grosses drogues pendant des années. Là, je pense que je commence à récolter au niveau du cerveau. Et j'aime ça parce que ma mémoire est là, elle est à la garderie, mon épouse. Mais là, je vois qu'il y a de plus en plus de mémoire dans l'Assemblée qui m'aide à me souvenir des choses. Je vous apprécie tellement. Mais là, on nous dit qu'il ne faut pas que ce soit volontaire, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux, celui-là sera béni par le Seigneur dans son activité. Combien d'entre vous, vous voulez la bonne main de Dieu sur votre vie? Combien d'entre vous, vous voulez que le Seigneur vous accompagne quotidiennement? Et moi, j'aimerais vous dire, je lève mes deux mains. Si j'en avais une troisième, là, des fois, je pense qu'on aurait besoin de 3 mains dans certaines activités. Mais je pense que c'est tellement important pour nous de réaliser ça. Un autre auteur nous dit, cet homme sera béni dans son action. Quel contraste avec celui qui ne fait qu'écouter la parole. Et l'auteur de l'œuvre est dit être béni dans son acte, alors qu'il sent le Seigneur concrètement, comme la preuve de sa béatitude actuelle ici-bas, et de même de la voie vers son futur bonheur parfait. Le pasteur Worsby, dernière citation ce matin, merci pour votre patience. Après nous être vus, nous devons nous souvenir de ce que nous sommes et de ce que Dieu dit. Nous devons faire selon la parole. La bénédiction vient dans l'action, pas dans la lecture de la parole. Cet homme sera béni en ce qu'il fera. Jacques 1,25, c'est une traduction littérale. En ce qu'il fera, en suivant la volonté de Dieu. L'accent dans Jacques est sur la pratique de la parole. Oui, Jacques est très concret. Nous devons continuer, après avoir lu la parole,
pour la mettre fidèlement en pratique et pour hériter de la bénédiction du Seigneur, alors que le Seigneur agit dans nos vies et se manifeste. Par contre, si on ne le fait pas, il peut y avoir des conséquences. Je termine avec une illustration. Il y avait un jeune homme qui a eu le privilège d'être né dans une famille chrétienne. On a des enfants comme ça ici, n'est-ce pas? D'avoir connu Christ tôt dans sa jeunesse, d'avoir été éduqué dans une bonne église chrétienne, une bonne école chrétienne. Il y avait tout autour de lui. Mais toutefois, au début de sa vie adulte, il s'est fait de nouveaux amis au travail et ils étaient de mauvais amis. Sa famille, ses amis chrétiens, son pasteur, le mirent en garde concernant le fait que la Bible dit clairement dans 1 Corinthiens 15:33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les bonnes mœurs, c'est notre conduite, notre vie, notre style de vie. Là, il lui a dit, « Non, fais attention, ils sont en train de te corrompre. » Mais il n'a pas du tout écouté leurs conseils. Il a continué avec ses chums du travail jusqu'au jour où il a fait ce choix-là de se joindre à eux dans leurs crimes et dans leurs péchés. Et malheureusement, sa vie a été ruinée par sa rébellion envers la parole de Dieu. Ses choix pouvaient être guidés par les vérités des Écritures, par les exhortations des chrétiens. Mais il rejeta le message du Seigneur et par conséquent, il perdit sa vie en suivant les passions de ses amis et ce fut toute une ruine pour les gens qui le connaissaient. Tout un gaspillage d'une vie qui aurait pu être consacrée à Dieu. Puis quelle tromperie pour le chrétien de ne pas écouter les conseils et surtout le message de la parole. Puis je pensais, alors que je terminais cette préparation-là, à ce jeune homme-là dans les Proverbes, qui a dit à la fin de sa vie, avec tellement de regrets, tellement de douleur dans sa conscience, il a dit, comment donc ai-je pu haïr la correction, ceux qui sont venus pour me corriger dans ma mauvaise voie? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné, méprisé la réprimande de mes amis, de ceux qui m'aimaient? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient dans les voies de Dieu? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Et là, Salomon, encore une fois, auprès de ses fils, n'oubliez pas, les jeunes ont toutes les passions de la jeunesse qui viennent pour les séduire, mais auprès de ses fils, Salomon dit, regarde ce témoignage-là d'un jeune homme qui n'était pas attentif, un jeune homme qui n'a pas pratiqué ce que Dieu voulait, et un jeune homme qui a fini sa vie avec plein de remords à cause de tout ce qu'il a vécu dans son péché. Oh, ce matin, frères et sœurs, est-ce que nous sommes des gens qui écoutons sérieusement la parole de Dieu? Vous savez, c'est une des raisons pourquoi j'ai de la misère quand les gens s'endorment. Il y a toutes sortes de circonstances, je ne blâme pas personne. Mais la Bible dit que le pasteur, Philippiens 2,16, ne veut pas travailler en vain dans le Seigneur. Quand la personne dort, elle n'entend pas ce que Dieu a à lui dire. Elle n'entend pas le message de Dieu. Et je le sais, là, il y a des gens qui travaillent tard, il y a des gens qui ont leur corps de travail qui finit à 7 heures le matin, ils s'en viennent à l'église, ils sont épuisés, il y a toutes sortes de circonstances, la maladie, bien sûr. Je blâme personne. Mais quand je vois 3, 4 personnes s'endormir, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Faut-tu que je chose? Faut-tu que je fasse des grimaces? Ah, je connais un de mes amis pasteurs, puis il fait toutes sortes de grimaces, puis il fait rire les gens, il compte 2-3 jokes par message. C'est pas mon style. Qu'est-ce que je peux faire? Mais en pensant à cela, je pense à cette réalité-là que si on est ici, on a ce privilège-là d'avoir la parole de Dieu, et de pouvoir s'exhorter à l'amour et aux bonnes œuvres, peut-être qu'on devrait dire, Seigneur, je vais me coucher tôt le samedi soir, Seigneur, je vais être en bonne santé, je vais faire de l'exercice, je vais m'assurer de tout faire, puis si tu me permets de rester réveillé, puis toi, tu auras un message pour moi. Mais une fois qu'on comprend le message, on doit partir avec sa pratique. On doit aller pour vivre selon le manuel de vie. Et si on le fait, Dieu dit, c'est pas compliqué. Il dit, moi, là, je vais vous bénir dans votre activité, votre obéissance. Je vais vous bénir quand vous allez sanctifier vos paroles. Je vais vous bénir quand vous allez sanctifier votre conduite d'après les Écritures. Je vais vous bénir quand vous allez sanctifier votre cœur, vos pensées, tous les aspects. 1 Pierre 1,15, ça nous dit que Dieu est saint et il nous demande d'être saints dans toute notre conduite. Notre vie chrétienne, c'est la sainteté pour Dieu. C'est ce que Dieu nous demande parce qu'il est tellement saint.
Là, avec ça, ben, on y va progressivement, n'est-ce pas? De progrès en progrès dans cette sanctification-là. Mais quand on fait un petit effort pour changer, pratiquer, Dieu dit, OK, je te bénis, je t'accompagne, et je vais te permettre de refléter mon Fils ici-bas sur la terre. Amen. Je dois être honnête que c'est ça que moi je veux. Amen. Seigneur, on est tellement imparfait, on bronche tellement de toutes sortes de manières. Si tu peux juste me donner ta grâce pour te refléter et t'honorer ici-bas avec l'image de Jésus. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci encore pour cette belle exhortation de Jean, et merci pour cette belle vérité tellement simple qu'on doit avoir des cœurs ouverts, qu'on doit être prêt à changer et qu'on peut voir ta bénédiction sur nos vies. Ô Seigneur, manifeste-toi dans chacun de nos cœurs. Aide-nous à lire ta parole avec une soif. Aide-nous quotidiennement à nous exposer à ce miroir et à voir ce qu'on a besoin de changer pour pouvoir t'avoir dans notre vie d'une manière concrète, avec une bénédiction qui va rendre notre vie solide, stable et qui va nous permettre de continuer à travers tous les intempéries de la vie. Garde-nous dans tes voies, Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Merci beaucoup pour votre attention. J'aimerais vous inviter à vous lever. On va terminer avec un dernier.